septiembre, el Bitcoin será una moneda legal en nuestro país, junto al dólar. Usar Bitcoin no es obligatorio. Tendrás la opción de pagar y cobrar con Bitcoin o dólares. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la formation sur la fiscalité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on voulait s'attarder sur le fait que le Bitcoin est devenu monnaie officielle au Salvador depuis le 7 septembre 2021 et des conséquences fiscales qui pourraient être très importantes en matière de fiscalité en France, puisque on sait que l'article 150 VH bis du CGI vise les actifs numériques, et de voir que le Bitcoin puisse être reconnu comme une monnaie officielle d'un État pourrait changer pas mal de choses en matière de fiscalité des crypto-monnaies et de la fiscalité du Bitcoin. Donc c'est tout ce qu'on va détailler dans notre vidéo. En effet, pour ceux qui suivent la fiscalité en matière des crypto-monnaies, pour ceux qui ont investi en crypto-monnaies, on sait que lorsqu'on fait des gains à titre occasionnel, on rentre dans les dispositions de l'article 150 VH bis du CGI qui vise les crypto-actifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui est reconnu par le gouvernement et l'administration fiscale, c'est que le Bitcoin, qui est la plus connue, comme il est écrit, des crypto-monnaies, est un crypto-actif qui doit être considéré comme un instrument d'échange dans le monde numérique. Et sur le plan juridique, il est bien précisé que les crypto-monnaies, Bitcoin inclus, ne sont pas des monnaies, qu'elles ne dépendent d'aucune institution, ne bénéficient d'aucun cours légal dans aucun pays et ne peut être épargnée, donc constituer une valeur de réserve. Et c'est là que le changement de paradigme du fait que le Salvador reconnaisse le Bitcoin comme monnaie officielle pourrait sortir le Bitcoin de cette définition juridique et sortir le Bitcoin de la définition d'un actif numérique. Et par là, changer la fiscalité applicable en matière de Bitcoin et seulement malheureusement de Bitcoin pour les opérations effectuées à partir du 7 septembre 2021 en France. Puisqu'en effet, lorsqu'on lit le 150 VH bis du Code général des impôts qui fixe la fiscalité, donc cette flat tax pour les cessions à titre onéreux d'actifs numériques, elle vise les cessions à titre onéreux d'actifs numériques qui sont mentionnées par l'article L5410.1 du Code monétaire et financier. Et cet article L5410.1 du Code monétaire et financier vise comme actifs numériques à la fois les jetons et aussi toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Donc c'est là où va se poser la grande question de savoir est-ce que maintenant, depuis que le Bitcoin est reconnu monnaie officielle du Salvador, est-ce que maintenant qu'il a le statut juridique d'une monnaie dans un pays, est-ce que maintenant il sort de la définition des actifs numériques et par là de la flat tax prévue par ce 150 VH bis du CGI. Et d'ailleurs, c'est une question aussi qu'on pourrait se poser pour les PSAN, donc pour ces prestataires de services sur actifs numériques. Est-ce que si ces prestataires font des prestations de services uniquement sur du Bitcoin, est-ce qu'ils seront soumis à ces obligations d'enregistrement? Voilà, c'est une question ouverte également. Alors effectivement, en fiscalité, cette décision a l'air d'être très intéressante puisque on pourrait considérer que pour toutes les opérations effectuées avant le 7 septembre 2021, quand on est une personne physique exerçant à titre non professionnel, donc pour des gains à titre occasionnel, on est dans le 150 VH bis du CGI. Donc si on fait de la cession d'actifs numériques, donc une cession de Bitcoin contre une monnaie fiat, un bien ou un service, on est sur la flat tax à 30%. Et si on fait de l'échange d'un Bitcoin contre une autre crypto, NFT ou stablecoin, sans soult, dans ce cas-là, on est sur le sursis d'imposition, donc on n'a pas d'imposition. Et c'était la même chose si vous vouliez acheter un Bitcoin avec vos cryptos, vos NFT ou vos stablecoins. Mais à partir du 7 septembre 2021, on devrait changer la fiscalité pour les opérations qui vont inclure un Bitcoin, puisque là, on devrait avoir un Bitcoin qui devrait être considéré comme une devise et on ne devrait plus être sur une cession d'actifs numériques tel qu'il est prévu par le 150 VH bis, donc dans sa définition de l'actif numérique qui renvoie au Code monétaire et financier, mais on devrait être dans une cession de devise et dans un gain de change. Et dans ce cas-là, le gain de change, on retourne sur la fiscalité applicable avant 2019 et l'ancien régime applicable aux cessions de Bitcoin, donc plus-value sur biens meubles. Et d'ailleurs, c'était ce qui avait été consacré par le Conseil d'État, comme quoi le Bitcoin, les unités de Bitcoin ne relèvent pas de la catégorie des biens immeubles, donc ils doivent être pris comme nature de biens meubles incorporels et doivent rentrer dans les dispositions de l'article 150 UA, donc des plus-values sur biens meubles, à défaut de pouvoir rentrer dans d'autres catégories de revenus.
Et dans ce cas-là, on va déclencher une imposition et une fiscalité à chaque fois que vous allez céder votre Bitcoin contre une monnaie fiat, un bien, un service, et également lorsque vous allez céder votre Bitcoin contre la crypto, vos NFT ou vos stablecoins. Et c'est là où l'optimisation fiscale va pouvoir rentrer pleinement, plus qu'on va revenir sur le régime des plus-values de biens meubles. Et dans ce cas-là, il y a une exonération pour chaque opération lorsque la valeur du prix de cession est inférieure à 5 000 euros. De même, vous avez un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année de détention, donc une exonération intégrale à partir de 22 ans de détention. Et sinon, si vous faites des cessions supérieures à 5 000 euros et que vous n'avez pas détenu plus de 22 ans votre Bitcoin, dans ce cas-là, vous êtes imposé à 36,2%, c'est-à-dire 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu sur nos vidéos sur la fiscalité des NFT, vous aurez une déclaration 2048 à effectuer dans le mois qui suit la cession, sauf si votre cession est exonérée, donc lorsque votre prix de cession est inférieur à 5 000 euros. Et ensuite, vous aurez également à reporter sur votre déclaration d'ensemble, sur votre 2042C pour l'impôt sur le revenu, sur la case 3VZ pour que votre plus-value soit prise en compte pour votre revenu fiscal de référence. Donc on voit, ça fait une grosse différence puisque le Bitcoin pourrait ne plus être considéré comme un actif numérique au sens du 150 VH bis et entraîner la constatation d'un gain de change en cas de vente de votre Bitcoin contre une monnaie fiat, un bien, un service ou dans le cas d'un échange avec une autre crypto, un NFT, stablecoin. Et c'est très important de préciser que ça ne concerne que le Bitcoin, parce que pour le moment, il n'y a que le Bitcoin qui a été reconnu comme monnaie nationale d'un pays. Et bien sûr, l'autre revers de ce changement de définition, c'est que si vous allez acheter des Bitcoins avec des crypto-monnaies, des actifs numériques, dans ce cas-là, vous allez déclencher une imposition au titre du 150 VH bis de vos cryptos sur la cession de vos cryptos avec imposition à la flat tax de 30%, puisque vous ne serez plus dans un échange crypto-crypto. Donc il faut faire très attention sur le Bitcoin et le fait qu'on puisse sortir le Bitcoin de la qualification d'actif numérique et de toutes les implications fiscales que ça va changer pour les personnes non professionnelles. Donc dans ce cas-là, si plusieurs pays poussent également à reconnaître comme monnaie officielle le Bitcoin, il faudra faire attention à vos positions en matière de Bitcoin et sur la fiscalité applicable, notamment si vous faites beaucoup d'échanges crypto-crypto, puisque vous pourriez vous retrouver à déclencher une fiscalité en cas d'échange crypto pour acheter des Bitcoins. Et dans le cas contraire, vous pouvez profiter que le Bitcoin soit une monnaie officielle du Salvador et pouvoir sortir de la définition d'actif numérique pour faire des cessions inférieures à 5 000 euros sans aucune fiscalité. Pour le moment, dans l'attente d'avoir une position très claire de l'administration fiscale et d'avoir une position sécurisée en matière juridique et fiscale, on vous conseille de passer par des rescrits, de solliciter l'administration fiscale pour être sûr de la fiscalité. Et justement, si vous pouvez bien bénéficier des exonérations de plus-value de cession inférieures à 5 000 euros pour chaque cession, de ne pas hésiter à faire un rescrit pour profiter justement d'une fiscalité privilégiée dans ce cas-là. Et d'ailleurs, ça va poser pas mal de questions de savoir est-ce que le fait que votre Bitcoin passe d'un statut d'actif numérique à une devise, est-ce que ça sera un fait générateur d'imposition? Il faut espérer que non. Et ensuite, comment va se calculer votre plus-value du fait que avant le 7 septembre 2021, c'était un actif numérique et qu'après le 7 septembre 2021, on pourrait sortir le Bitcoin de la qualification d'actif numérique et du coup le sortir de son portefeuille d'actifs numériques. Donc ça sera assez compliqué sur le calcul des plus-values pour se positionner clairement. Donc voilà, on a vu que le fait que le Salvador adopte le Bitcoin comme monnaie officielle peut changer radicalement la fiscalité en matière de cession sur les Bitcoins. Et bien sûr, je le répète, que sur les Bitcoins, c'est pas ce qui va s'appliquer pour les autres crypto-monnaies puisque il faudra attendre que aussi les autres crypto-monnaies soient considérées comme une monnaie officielle d'un pays. C'est pour ça qu'on en est aux prémices de ce changement et qu'on espère que d'autres pays vont également prendre le pas du Salvador et reconnaître au moins le Bitcoin comme monnaie officielle. Il y a plusieurs pays comme le Honduras, Guatemala ou d'autres pays d'Amérique du Sud qui ont également félicité le Salvador de cette reconnaissance du Bitcoin comme monnaie officielle. Mais dans l'attente d'avoir une position d'administration fiscale sur ce point et sur la fiscalité applicable en elle-même au Bitcoin, on vous conseille de faire un rescrit pour être sûr que si vous faites des cessions inférieures à 5 000 euros, vous êtes bien exonéré fiscalement et que vous n'ayez pas après une requalification
et que vous ne soyez pas imposé au titre de la flat tax rétroactivement avec des redressements fiscaux qui pourraient être assez lourds. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo et vous retrouverez également dans cette formation une mise à jour de la fiscalité applicable du fait de la reconnaissance du Bitcoin en monnaie officielle du Salvador et notamment à la suite de la nouvelle ville qui sera baptisée Bitcoin City au Salvador et qui sera alimentée par l'énergie d'un volcan et financée par de la dette en crypto-monnaie et qui va sûrement changer pas mal de choses en matière de définition des crypto-monnaies et par ricochet de la fiscalité en matière de crypto et du Bitcoin. Et également, on vous fera une mise à jour sur les nouveaux pays qui vont également adopter le Bitcoin comme monnaie officielle et notamment ceux qui ont également une fiscalité privilégiée comme le Salvador en matière de fiscalité des crypto-monnaies.